Salut les amis, c'est le Baron du 971. Aujourd'hui, on va sur un événement exceptionnel, j'ai envie de dire. Allez, c'est la première fois que je vais faire, pas faire du cross, mais filmer du cross. Il y a un événement, un super événement, Grand Prix du Conseil départemental, en motocross, avec pas mal d'invités. Je crois qu'il y a un Italien, Suisse, Belge, Américain, Allemand. On va regarder un peu tout ça. On essaiera de faire parler les différents protagonistes. Et voilà, donc c'est la première fois que je me rends sur ce circuit de motocross. C'est le seul circuit qu'on a en Guadeloupe. Circuit de motocross qui se trouve à Merland, au Lamentin. Et lors d'un des derniers reportages, notre président de région, M. Chalus, nous avait indiqué que le circuit Supermoto allait être juxtaposé à ce circuit motocross. Donc ça va permettre de voir où il se trouve. Donc voilà. En gros, je ne sais pas combien de temps je vais rester, si je vais rester toute la journée. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que le week-end dernier, j'étais malade. J'avais chopé cette mauvaise grippe là. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai cette chance de pouvoir me rendre sur cette manifestation et puis vous faire vivre un peu tout ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on va passer un super moment ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, j'ai oublié. J'ai oublié de remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci pour le soutien que vous me portez. Merci pour le soutien que vous portez à la chaîne. Et puis, c'est grâce à vous si je continue à faire des vidéos. Donc, merci beaucoup. Et puis, ceux qui ne le sont pas, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez pour qu'on ait encore plus d'abonnés, pour que ce soit encore plus vu, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, je vais prendre la route en direction Merland, au Lamentin. Ok, à tout à l'heure les amis. Bon, si vous êtes chaud, allez, suivez-moi, je vous emmène. C'est parti, bonne route. La Guadeloupe, c'est une terre de sportifs, les gars. La Guadeloupe, c'est une terre de sportifs. Là, il y a une course de vélo. Je suis au Lamentin et il y a une course de vélo. Je sais pas laquelle, mais en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment la course, comme l'autre fois où les gars s'entraînaient. Mais c'est un peu la musique. Il faut savoir que le Tour de la Guadeloupe, il est quand même très disputé en Guadeloupe. On a des équipes qui viennent de partout pour participer à ce tour. C'est vraiment un événement majeur en Guadeloupe. Et là, durant toute l'année, il y a d'autres courses qui permettent aux coureurs de s'entraîner, de se préparer, de s'affronter et de voir venir l'événement. Il a lieu au mois d'août de chaque année. Voilà. Là, ouais, il serait temps qu'il fasse une vraie route, quoi, un truc goudronné, parce que je disais, il serait temps qu'il fasse une vraie route, un truc goudronné, ou même bétonné, parce que là, quand il pleut, c'est pas drôle, hein. J'ai mis mes jolies petites chaussures, là. Je vais prendre la boue, hein. Enfin, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Et voir de belles choses. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire sur le chemin, quoi, pour accéder. Je dis ça, je dis rien. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé. On va se rapprocher des pistes.
Comment ça va? Salut. Ça va? Bien? On se prépare? Ouais. On essaie de voir si la piste sera assez praticable pour mon faible niveau. Faible niveau. Oui, en motocross, je débute. Tu débutes en motocross? Ce n'est que ma 3e course. Donc, ok. Ouais, je suis encore en découverte de la chose, de la discipline. Mais je pense qu'il y aura de la glisse aujourd'hui. Tout comme hier. Et pire que hier, je pense. Pire que hier. Ouais, parce qu'apparemment il a plu. Ouais. Ça se voit sur l'état du parking. Exactement. Ouais, hier j'ai pas pu venir, aujourd'hui je suis là, on va voir ce que ça donne. On verra, on verra. Ouais, et comment tu le sens? Moi je suis même pas sûr de vouloir participer, en tout cas tout de suite. Ouais. Je préfère attendre que ça sèche un peu puisque j'ai une compétition de karting la semaine prochaine à Bastia. Ok, à se préserver. Exactement, puisque c'est mon sport de prédilection, ça c'est de l'entraînement, donc Ok, priorité au karting. priorité au karting. Bon, ben on verra tout ça tout à l'heure. Le circuit, tu le connais un peu? Oui, je le connais, Ouais. j'ai l'habitude de venir m'entraîner ici. Ouais. Ok. Bon, ben excellent alors. Ça marche. Ben, bonne course. Merci. Si tu cours. Ouais, si je cours, c'est ça. Bye. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Geoffroy Nolan, j'ai 19 ans. Je pilote un 250 YZF de 2024 et je fais le championnat de Guadeloupe en junior 250. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Guadeloupe du Lamentin. Il y avait deux groupes, le groupe A et le groupe B. Ils ont pris les 15 premiers temps. Je fais partie des 15 premiers. Donc je suis en catégorie A. Le niveau est très relevé, très dur. Je m'accroche et puis voilà, je prends le meilleur, j'apprends des choses et puis voilà. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais de la motocross? Alors je fais de la moto depuis que j'ai mes 7 ans. Ça a débuté, ma maman m'a emmené sur un cours d'initiation. Ouais. Et j'ai tout de suite accroché et j'ai pas arrêté depuis. Je vous dis j'ai 19 ans et c'est toujours ça. Moto Toujours tous du les plaisir. week-ends. Exactement. Toujours du bonheur. Toujours du bonheur. Ouais. Donc voilà. Ok. Des classements, t'as des classements? Tu as participé à d'autres championnats? Non, pour l'instant, j'ai fait que le championnat de Guadeloupe. J'ai été champion de Guadeloupe Espoir en 125 en 2023. Ok. Pour l'instant, c'est dans mes objectifs de passer à l'étranger, faire des championnats. Mais pour l'instant, j'ai fait que le championnat de Guadeloupe et j'ai été champion pour l'instant une seule fois. D'accord. Du coup, voilà. Alors, hier, tu as participé. Tu as fini parmi les 15 premiers. Oui. Comment tu as trouvé le circuit? Franchement, le circuit, il était sympa. Avec le niveau qu'il y avait, ça a creusé, ça a beaucoup creusé. J'ai pu me perfectionner. Je savais que je n'avais pas le niveau pour être parmi les premiers, mais j'ai appliqué mon pilotage. J'ai regardé les autres meilleurs que moi rouler pour voir où je pouvais m'améliorer, où je pouvais gagner du temps pour après la suite du championnat pour être prêt. Ok, excellent. Et quelle est la principale difficulté de ce circuit? La principale difficulté de ce circuit, c'est que c'est un circuit assez technique. Faut savoir quand arriver vite, quand arriver plus doucement pour passer plus vite. C'est assez délicat. Faut pas arriver d'un coup et penser que si on nous vend grand, ça va passer. Non, faut avoir un petit peu de réfléchir pour savoir bien rouler sur ce circuit. Donc ouais, c'est ça la particularité de ce circuit. D'accord. Alors pour avoir vu des courses de motocross, est-ce que toi tu as des figures dans l'air Oui, là? franchement, oui, moi c'est ça aussi qui me fait un peu rêver dans le motocross, c'est les figures, toucher la moto de travers, les whips, les scrubs, les knack-knack, tout ça c'est des figures que j'aurais aimé plus tard faire. Du coup voilà. Ça va venir avec de Oui, l'entraînement. avec beaucoup d'entraînement ça va venir, ça j'en suis persuadé. Ouais. Du coup voilà. Ok, bon ben excellent. Y a pas de Ben, souci. je te souhaite une très très bonne course. Merci beaucoup. Et en espérant que tu fasses podium. Oui, on espère, on va tout faire pour. Voilà, super, je te remercie. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors tout le monde là est pilote. Non. Lui, Pas lui, futur pilote. futur pilote, Ah, papa, il faut. Futur, ouais. futur. On peut parler un peu, se présenter. Oui. Bon, on commence par toi. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Alexandre Trébos. Ouais. J'ai 11 ans. Ah, il fait moins le fier là, hein, petit vide. Alors, ça fait combien de temps que tu fais de la motocross? 4 ans, voire 5 cette année. Ouais. Participer à des championnats? Non. Oui. Oui. C'est la première année. D'accord. Et là hier, ça s'est passé comment? Bah, le terrain était bien. À part au début, aux essais chrono, où il a commencé à pleuvoir et la piste était plus mouillée, ça glissait. Ouais. Mais au niveau de la première manche, c'était bien. C'était bien. Et aujourd'hui, là, tu es classé combien?
Je sais pas. 9e 9e sur 12. 9e sur 12. C'est bien. On va essayer de remonter un peu le chrono. C'est ça. Ok. Il n'aime pas la pluie. Il n'aime pas la pluie. Ah, il faut faire avec, hein. Après, hier, j'ai fait mon meilleur temps sous la pluie. C'est vrai? Bon, ben c'est déjà ça. C'est encourageant. Ok, ben je te remercie. Je te souhaite bonne course. Merci. Bonjour, je m'appelle Jaël Custos et j'ai 10 ans. Ok. Cette année j'aurai 11 ans et j'adore la motocross. Sérieux? Oui. Tu en fais depuis combien de temps? À partir de quel 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. Et ça se passe bien? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire de la motocross? Alors déjà que mon meilleur ami il en faisait, donc ça m'a déjà incité beaucoup et j'adorais déjà la moto. D'accord. Et toi, c'est ta première année aussi? Oui. Que tu participes au championnat? Première année. Comment ça s'est passé hier? Ça s'est passé très bien à cause d'une petite chute. J'étais très bien classée, j'étais 7e. Ah ouais? À cause d'une chute, j'ai fait dernier. Ah, bon, on va relever ça aujourd'hui. Oui. Remonter, gratter, et puis peut-être finir sur le podium. Oui. Tu cours avec quoi comme machine? Yamaha 85YZ. Ok, super. Ok, ben je te remercie, je te souhaite une très bonne course. Merci. C'est moi. Ah, là on a un visage qu'on connaît. Monsieur Yuri Catherine. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Bien? Oui. On est venu faire le spectacle là aujourd'hui. Ben, on est venu s'entraîner en vrai. C'est vrai? C'est pas notre discipline, mais bon, on essaie. On va voir comment ça se passe. Et puis voilà. Et surtout comme maintenant il y a un party care dans le supermode, donc ça... Voilà, donc on s'entraîne quoi. Ouais. C'est cool. Excellent alors. Ok. Je te souhaite très bonne course. Merci. Ok. Bonjour. Ça va? Ça va? C'est lui le pilote? Tu pilotes aussi? Non? Y'a que toi? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Devon. Devon. Devon, tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu cours depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ça se passe bien? Oui. C'est quelque chose que tu aimes? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de faire de la motocross? Mon cousin. Ton cousin, il en fait? Enfin, il fait pas de la motocross, il fait du super motard. Il fait du super motard. Ah, on l'a certainement déjà vu sur mes vidéos alors. Alors, comment ça s'est passé hier? Bien. Bien? Tu as aimé? Oui. Pas trop de boue? Si, il y a beaucoup. T'as chuté? Ça glisse, hein? Oui. C'est bien ça. Et t'aimes bien faire des petites figures en l'air? Non. Non? J'y arrive pas. T'arrives Ouais, pas? Je sais pas. Pas pour l'instant, ça va venir. On va s'entraîner, puis un jour, des ventes dans l'air. Ok, super. Ben, je te souhaite de faire une très bonne course. Merci. Et voilà, de faire un bon classement. Ok? À bientôt. I am chopped and screwed, RIP to Pimp C. You think I was from Texas, but I come from Tennessee. We party all night and we Le baron, Comment ça va, Jules? ça va? Eh ben écoute, il fait beau. Il fait presque beau. Non, il fait beau. Il fait beau? Il fait beau. Non, il fait beau, il n'y a pas de pluie. Ouais. Alors hier, on a eu un temps magnifique. Ok. On s'attendait à vraiment beaucoup de pluie. On a eu quelques passages nuageux, mais franchement, un terrain magnifique. Légèrement gras à certains endroits, mais les pilotes ont pris leur pied. Ok. Les pilotes ont pris leur pied. Nous sommes sur la manche 2, la manche 3 aujourd'hui, Ok. avec la remise des prix à la fin. Hein. À la fin. Donc hier, on a eu du beau spectacle. Quelques petites chutes sans trop de gravité. Donc aujourd'hui, j'espère que les pilotes vont nous donner aussi des très beaux spectacles aussi. Très beau spectacle. Ah ouais. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, hein, surtout la voix, on est avec l'animateur, celui qui vous fait vivre tous ces événements en direct et avec beaucoup de passion, Jules. Ah ouais, j'adore. Un aficionado. Voilà. Eh bien, je dis à tous ceux qui sont chez eux, s'ils n'avaient rien à faire, venez à Merlando-Lamentin. Je rappelle, hein, c'est la 2e édition du Grand Prix du Conseil départemental en partenariat avec la ville de Lamentin. Impeccable. Voilà. Ok, Jules, tout est Ok, dit. ça va. Merci. I am chopped and screwed, RIP to Pimp C. You think I was from Texas, but I come from Tennessee. We party all night and we on the Hennessy. I want a Cardi B, but I'll settle for a Hennessy. Like my brother from the Ville, I'm real tipsy. I'm with the gang, we just hopped out
Alors, on reconnaît ce monsieur là. Hein. Mais cette année, c'est sur du quad. C'est sur 4 roues que je prends. 4 roues. Voilà. Ok. Comme j'ai pas de moto pour l'instant. Ben, on attend la moto. Hein. Normalement lundi. Lundi. Normalement lundi. Mais demain. C'est bon, mais ça. toute l'année, je serai en quad. Tu seras en quad cette année. Quad cross. Ok, ben excellent. Voilà. On fait de la terre, du bitume, 4 roues, 2 roues. C'est la bike life. Excellent, excellent. On fait tout. En tout cas, sur le stand là, il y a de l'ambiance. Ah, hein? je pense pas qu'il y ait de l'ambiance ailleurs. C'est le seul endroit où j'entends de la musique. Ça se passe. Sinon, monsieur, tout le monde est prêt? Tout le monde est chaud? Oui, tranquille. Tranquille? Ça va bien se passer? Ça va envoyer. Aïe, 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 aïe. Là, les gars se préparent. Les gars sont au top là. Mais vas-y, dis-moi quelques mots. Comment tu t'appelles? Carl Gatou. Ouais. Donc, pilote quad, la famille des quads, c'est la famille avec le plus d'ambiance. Ça rigole pas. C'est ça que je vois. Oui, là, on nous demande d'aller nettoyer un peu le circuit pour que les petits puissent rouler. Ok. Donc, on va aller faire ça là. Et après, on aura notre séance d'essai libre tranquille. Excellent alors. Hier, ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Bon, le circuit un peu compliqué. Ouais. Mais ça a quand même été, on s'est bien amusé. Donc voilà, on va essayer de faire ça, d'envoyer le show encore plus haut route. Très bien, très bien. En tout cas, on attend de belles choses. Mais bien sûr, de beaux sauts, du spectacle surtout, de belles bagarres en piste. Excellent, on va s'amuser. Tout en sécurité, mais on va s'amuser. Excellent. Yes. En tout cas, bonne course. Merci. Ok. Messieurs, je vous souhaite bonne course. Ils vont pas entendu. Je vous souhaite bonne course, monsieur Boucault. Ok. Oh, calme-toi, calme-toi. En tout cas, tu t'es quand même manqué au monde. Ils sont bien secs, tout bon, tout propre. Et après ces 15 minutes, ça risque de changer. Secondes écoulées, je rappelle qu'ils sont partis pour 15 minutes. Vous avez la prochaine catégorie 67 et pour en tête de avant le panneau dernier tour pour cette seconde manche. Catégorie quad 1. Voilà, on entame la dernière minute. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Ah, déjà bien décoré avec la boue, toi. Alors, comment te prénommes-tu? Je m'appelle Foka Midja. Ok. Je roule en quad cross. Ok. Sur 450 Yamaha. Ok. Et mon numéro c'est le 28. Quelle catégorie tu es? Quad cross. Quad cross, ok, super. Et c'est ton quad qu'on voit ici, là, juste là. Oui, c'est ça. Là, tu viens de parcourir un peu le terrain. Oui. On va dire pour décrasser pour les jeunes. Oui. Comment tu trouves ce terrain aujourd'hui, ce circuit? Il est très gras. Ouais. Et on va essayer de faire de notre mieux. Quand c'est gras, c'est quoi le problème? C'est que ça accroche au sol?
Ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup. Très très bien. Ça fait longtemps que tu fais du quad cross? Non. Depuis... ça fait 1 mois. 1 mois? Ah bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire ça? Mon cousin faisait du quad et... ça t'a donné envie? Voilà. Excellent. Et tu aimes depuis? Et voilà. Ok. Ben, j'espère qu'on va te voir souvent sur les courses. Moi aussi. Et puis aujourd'hui, tu vas faire une très bonne course. Merci. Je te remercie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Soyez sans crainte. Bien? Oui. On est sur un Vous avez quad très propre. laissé vos enfants entre les mains du circuit. C'est une boutade. En tout cas, Alors, je t'ai vu bien, tout à l'heure, tu faisais un peu le décrassage, c'est ça? Médecin. Je faisais la reconnaissance du circuit. Ok. Un bras cassé, c'est pas un soldat mort, il n'y a pas de souci. C'est le métier qui rentre. Ok. Hier, comment ça s'est passé? J'ai fait la pole position au chrono. Ensuite, pour la première manche, je suis bien parti. Ici, et après, j'ai maintenu mon rythme et j'ai fini premier à la fin. Excellent. Oui. On remet ça aujourd'hui en fait. Deuxième édition de ce Grand Prix du Conseil départemental de la Guadeloupe et la ville de la Montagne. Donc on vise le podium. Oui, on vise le podium aujourd'hui, c'est l'objectif. Ok, ça fait combien de temps que tu fais du quad cross? Ça fait 2 ans que les je fais du quad cross. Geckomat 97, Gédimat, c'est une bêtise. Oui, c'est ma passion. Pourquoi avoir préféré le quad à la moto? Je trouve que le quad c'est plus de sensations et puis j'ai toujours connu le monde du quad à la maison. Et du coup, je me suis lancé dedans. J'ai déjà essayé la moto, mais je préfère quand même le quad. Ok, ben, excellent alors. Ben, je te souhaite une très bonne course. Merci, et puis, bonne journée à vous. On se rejoint tout à l'heure sur le podium. Okay. Merci. Pulled up, made my appearance. You can't sit with us without clearance. That lame shit, never let it near us. And your girl choose my... Donc là on est devant le poste de sécurité, parce qu'il faut savoir que la course elle ne peut avoir lieu sans sécurité. Donc on a des personnes qui sont là pour assurer la sécurité des pilotes en cas de chute et ça c'est très très important. Comment sur place ou... Le véhicule ne quitte pas le site. D'accord. Éventuellement, s'il y a un coureur qui se blesse à l'opposé, à ce moment-là, l'équipe de secours, ils y vont. Ils me font appel et à ce moment-là, avec le véhicule, je vais les chercher de l'autre côté. Ça les évite de transporter. Voilà. Surtout quand le terrain est mouillé. Exactement. Quand on récupère, je vais récupérer avec mon collègue, je vais récupérer de l'autre côté. Okay. Je ramène au poste de soins. C'est à ce moment-là, tout le bilan, tout est, le médecin le prend en charge. Et éventuellement, s'il doit avoir une évacuation, pardon, on passe le bilan au SAMU qui fait appel aux sapeurs-pompiers. D'accord. Les évacuations se font seulement par les sapeurs-pompiers. Ok, excellent. Voilà. Depuis hier, pas de grosse chute, pas de grosse chute, de chute quand même assez, qui a nécessité le transfert vers le CHU, les urgences du CHU, mais pour le moment ça va. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être là, surtout pour les pilotes et pour l'organisation, mais surtout pour les pilotes. Et voilà, parce que sans sécurité, sans poste de secours, je pense que c'est impossible de faire une telle manifestation. C'est clair, c'est clair. Voilà. Merci mesdames. Très belle journée à vous. Merci. I've been with your shorty for a fortnight. She told me that these boys never court right. Phone blowing up, I'm in that Porsche light. She been in my DMs trying to see just what that horse like. I'ma need a section cause we tryna make them bottles pop. Shawty see the team and how we drippin', made a body rock. Told the DJ play my shit cause I know that we got a bop. But I ain't finna pass it, I'ma flip it, bitch, we got it locked. Tryna gas me up. Bonjour. Ça va? Bien? Comment ça va? Jamal? Alors? Quoi de beau? Ça va. Moi je roule pas aujourd'hui. Tu roules pas aujourd'hui? Mais t'es parti dernièrement pour un championnat je crois. Oui c'est ça. Ouais, ça s'est bien passé? Oui ça a été tranquillement, on a fait le maximum. Une 13e place au tout. Première manche je suis tombé à l'entrée de la partie terre, donc j'ai réussi à remonter jusqu'à la 14e place. Puis après, à la deuxième manche, je fais un bon départ et je réussis à faire de beaux dépassements, donc je finis 11e. Voilà. Excellent. Ah, je suis un peu, hein. Je suis fan de maintenant. C'est bien. En tout cas, bonne chance pour les prochaines. Merci. C'est moi. Et monsieur, bonjour. Bonjour. Quand tu cours? Oui. Tu pilotes sur quelle machine? Sur 2,5 Triumph. Une Triumph. Ok. Moi c'est Ruben, j'ai 16 ans, je roule en catégorie Challenger et voilà.
Voilà. Ça fait longtemps que tu fais du cross? Oui, ça fait longtemps. Mais en compétition, ça fait 5 ans. D'accord. J'ai roulé en 85 avec Jamal, 125 et maintenant 2,5. Ok. J'ai été champion de Guadeloupe en 2022 en 85 et à la dernière coupe internationale, j'ai gagné en 125. Yeah. Ok. Et là, ça se passe comment? Hier, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Je suis avec des pilotes qui ont un bon niveau, donc ouais, c'est pas mal. J'ai fini deuxième. Ouais. J'ai remonté un peu parce que j'étais tombé. Ok. Et aujourd'hui, on va faire le maximum. D'accord. Pour toi, la plus grosse difficulté du circuit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la boue. Hein. Ça promet beaucoup de glisses en perspective. Oui, beaucoup. Ouais. Est-ce que tu es un adepte de figures aériennes? De temps en temps, mais pas tout le temps. Ouais, parce que c'est prendre des risques. Oui, voilà. Quand on est en tempête. De la fatigue en plus et de la concentration en plus. Ouais. Ok, mais super. Mais je te souhaite une très bonne course et je pense qu'on va se revoir sur le podium. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Joshua Lambert Silva. Okay. Je suis pilote en 125 Esport. Ok. Circuit de Merlin. Je me prépare pour cette deuxième journée. Je pense que ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Et puis on verra aussi le résultat. Ok. Hier c'était déjà un beau niveau hier. Oui. Ouais. Et là la piste elle est un peu mouillée aujourd'hui. Oui, il me semble qu'elle est un peu plus. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais de la motocross? Oui, ça va faire 8 ans. 8 ans? Bien, excellent. Et pour toi, la difficulté de ce circuit, c'est quoi? La boue. La boue, surtout. Ok. Je te souhaite une bonne course, de faire de bonnes choses. Et puis, on se voit tout à l'heure? Ok. Ok, merci. L'arrivée officielle de cette... Ok, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va tranquille. Alors aujourd'hui, sur le circuit de Merlin, circuit motocross, tu vas te présenter, nous parler un peu de toi.
Moi, je m'appelle Jacques Berson, j'ai 19 ans, je roule sur un 2,5 YZF de 2024. Ok. Et je suis en situation de handicap. Oui. Et sinon, je prends mon pied quand même. D'accord, ça ne gêne pas? Non, pas spécialement, ma moto est adaptée à moi. Donc... Exactement. C'est aussi l'occasion de montrer que quelle que soit sa situation physique, on peut aussi pratiquer du sport et faire sa passion. Exactement. Ça fait combien de temps que tu cours? J'ai commencé réellement il y a peut-être 2 ans. Et sinon après, je venais de temps en temps, mais voilà. Ouais. Et de la compète? La compète, réellement aussi cette année. Cette année. Ça se passe bien? Oui, ça va, ça se passe plutôt bien. Je suis satisfait pour le moment. Les épreuves de hier? Comme ça fait un petit moment que j'ai pas roulé, j'avais surtout mal au bras, mais sinon le reste ça allait. La moto était nickel et le terrain il était un peu glissant, mais il était bien hier aussi. Ouais, fini parmi les 15 premiers? Oui. Impeccable. Pour toi, quelle est la plus grosse difficulté de ce circuit aujourd'hui? Là, ça a l'air très glissant. La plus grosse difficulté, c'est s'il devient collant. Ouais. Quand ça devient collant, on a du mal, quoi. Ah oui. Ok, je te remercie. Je te souhaite une très bonne course. Merci. Et peut-être de finir sur le podium. On verra. On verra. Très bien, merci. Merci. Alors, on savait bien que chaque fois qu'il y a course, qu'il y a animation, on a toujours des petites mains qui sont là pour nous permettre de mieux passer ce moment. Et là, aujourd'hui, on est devant un stand de vente d'autres cocos. Ah ouais, là, bien local, des bons petits cocos. On est avec Jason. Jason, tu es le coupeur de coco? Exactement, et il y a mon patron pilote. D'accord. Lui c'est touché, lui c'est coupé. Voilà. Et il y a les collègues aussi. Et il y a les collègues, toute l'équipe est là au complet. Voilà, au complet. Comment ça se passe? Alors tranquille, hein. Là on attend le soleil là et... Voilà. Donc vous coupez les cocos, vous mettez en bouteille, voilà, vous mettez ça à réfrigérer dans la glacière. Les gars, il y a des choses stock là en attente. Voilà. Hein? Et là, c'est le top pour se désaltérer. Voilà, exactement. Bien sucré. Voilà. Bien sucré. Oui, bien sucré. Ok. On met pas de sirop dedans. Ah, il faut pas mettre de sirop. Ok, excellent. C'est qui monte dans le cocotier? C'est moi. C'est toi? Ouais. Ah, c'est un gars grimpé. Mais excellent ça aussi. Hein. Et vous êtes sur des manifestations ou on vous retrouve dans d'autres endroits? Notre première fois. Votre première fois? Ben, excellent, ça va bien se passer. Ben, je vous remercie les gars. Est-ce que tu me montres comment on coupe un coco? Il choisit son coco. Et c'est parti. Regardez ça, la dextérité un peu. Watcha. Merci. Bon les gars, à votre santé. Un petit coco bien frais là. On va goûter ça. Ah ouais, bon même. Et l'autre c'est Jason Coco. Jason Coco. Voilà, toujours. Avec pilote coco. Le nom va pas solo. Non, c'est le père du pilote. Le père du pilote. Alors lui, il a son fils qui est pilote en super motard. Oui, Yanis Ramlal. Voilà. Il est là aujourd'hui? Non, il arrive tout à l'heure. Il arrive tout à l'heure. Mais on va le retrouver le week-end prochain. Le premier, c'est course de côte. Donc ce soit mois de juin? Mois de juin. Ok. Donc rendez-vous puis à Bastère. Oui. Pour la course super motard. Ça prépare déjà. Excellent alors. Pas de souci. Merci. Et il y a le futur champion là. C'est le futur champion. En super motard ou en cross? En cross. Voilà. Ok, très bien. Et c'est lui qui nous a démarré dans la moto. Voilà, et c'est lui, voilà. Le papa. C'est lui, voilà. C'est notre papa, c'est lui qui fait la crosse. D'accord. Il y a de la sécurité à respecter. D'un circuit
Alors bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Et nous vient d'où? De Saint-Barth, moi. De Saint-Barth. Ouais. Excellent. Et monsieur? De France. De France. Ok, super. Les invités. C'est ça. Et beau-frère. Et beau-frère. En plus. Alors, comment il se prénomme? Charles Lefrançois. D'accord. Et on roule sur? Une KTM, une 350 KTM. D'accord. Ça fait longtemps qu'il fait de la motocross? Ouais, depuis tout petit. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ouais, depuis tout petit. Et ça fait depuis 2010 que je suis pro, quoi. D'accord. On participe à différents championnats. Voilà, championnat de France, championnat d'Allemagne, championnat d'Angleterre, un petit peu partout, quoi. On va en Europe et un petit peu aux États-Unis aussi avant, quoi. Un petit peu partout. D'accord. Donc là, le niveau plus. Voilà, c'est ça. C'est bien. Que penses-tu du circuit en Guadeloupe? Bah, hier il était vraiment bien, un petit peu gras le matin parce qu'il y a eu pas mal de pluie, mais l'après-midi c'était vraiment bien. Ouais. Là aujourd'hui c'est parti pour être la même chose, donc en espérant qu'il n'y ait pas de pluie, quoi, pour que les manches soient sympas cet après-midi, quoi. Ouais, j'ai pu comprendre que les quads ils enlèvent le gras, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, c'est vrai qu'ils font vraiment du ménage sur la piste, quoi. Donc ouais, non, en espérant qu'on n'ait pas de pluie cet après-midi. Si on n'a pas de pluie, le terrain devrait vraiment être sympa, quoi. D'accord. Quelle est pour toi la plus grosse difficulté, à part le gras? Bah après il y a pas mal de sauts sur le terrain, donc il faut tous bien les négocier. Voilà, pareil, les quads justement dament pas mal le terrain, donc ça rend le terrain un petit peu glissant, donc il faut faire attention de ne pas faire une petite glissade dans un virage. Dans un virage. Ouais, voilà. Ok. Qu'en penses-tu du niveau ici? Ouais, un bon niveau, j'étais voir différentes catégories, donc non, ils se débrouillent vraiment bien les Guadeloupéens. Ben, excellent. Ok, ben on va regarder tout ça. Okay. On vise quoi aujourd'hui? On va essayer de viser la victoire. Voilà, des belles bagarres avec mon beau-frère. C'est vrai qu'hier on fait 1 et 2, donc on va essayer de refaire pareil, quoi. Qui a fait 1? J'ai gagné. Ok. Et voilà, c'est assez serré, donc ça devrait faire des belles bagarres, quoi. Ok, super. Bon, on va faire parler toujours tout de suite le beau-frère. Salut, re-salut. Salut. Comment tu te prénommes? Ben moi c'est François Doré. D'accord. Moi je viens assez régulièrement en Guadeloupe comme je suis à Saint-Barth pour faire un petit peu de moto ici, donc c'est cool. Hier du coup j'ai fait 3e temps chrono, 2e dans la première manche, donc cool. C'est vrai que comme il disait, le terrain était top hier, donc on s'est bien amusé et puis là aujourd'hui on espère que ce soit pareil. Hein. On croise les doigts. Hein. On croise les doigts. De toute façon, vous passez pas tout de suite, donc les gars, ils auront le temps de nettoyer le terrain et comme ça, le spectacle sera encore plus joli. Ok, il a fini premier hier. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, j'ai essayé de l'accrocher. Après, je sais qu'il est au-dessus, mais bon, on va essayer de l'accrocher au maximum. Ouais, je sens bien. C'est une petite revanche là à prendre. Ok, ben super. Ben, messieurs, je vous souhaite une très bonne course. Ok, ben merci à vous. Merci, à très bientôt. Donc, vous êtes là avant tout pour vous amuser tranquillement, en toute sécurité. Ok, bonjour. Bonjour. On est avec Nomed Kenzie. Comment? Nomed Kenzie. D'accord. Comment ça va? Ça va. Comment ça s'est passé hier? Hier, c'était plutôt boueux. Il y a eu beaucoup de pluie, mais j'espère qu'aujourd'hui il y aura un peu plus de soleil. Ouais. Et ça va. Tu cours dans quelle catégorie? En catégorie Challenger. Ok. Élite, en 125. Ok. Tu as fini à peu près à quel classement hier? Dans ma catégorie, j'ai fini premier. Bien? Bien quoi, quand même. Ouais. Donc podium, on fait le podium aujourd'hui? Oui, on va essayer. Ça fait combien de temps que tu fais de la motocross? En club, ça doit faire quoi, 5 ans? 5 ans? Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est mon père. Ok, il en faisait? Il en fait? D'accord. Tu cours sur quoi comme machine? Je cours sur une 125 SX 2024. D'accord. Et ça se passe bien avec ta machine? Oui, ça va. Ok, pour toi, c'est quoi la plus grosse difficulté de ce circuit? Là maintenant, on va dire la boue. Ouais. Et c'est tout. Hein. Ouais. C'est tout. Pas d'appréhension particulière? On va faire quelques figures en l'air ou pas? On va essayer. Pas trop, hein, parce que ça fait prendre des risques et c'est pas le but aujourd'hui. Ok, ben je te remercie. Merci. Je te souhaite une très bonne course. Ok, merci. Ok. Challenger, 15 minutes et un tour. Voilà donc ces pilotes qui sont partis de la catégorie Challenger pour 15 minutes et un tour. Seconde manche.
Depuis hier. Donc, je rappelle que nous avons lancé la manche numéro 2 pour la catégorie Challenger. Ils sont partis pour 15 minutes et un tour. Je rappelle que celui qui a remporté la première manche, c'était hier, c'est le numéro 3. C'est Nomad Kenzie. Termine à la seconde place le 155 d'Aldemar Ruben. Et à la troisième place avec le numéro 15, Montoute Kéliane. Voilà, on va surveiller l'arrivée du numéro 15. Numéro 15 sur la petite poste là. C'est lui qui va remporter la seconde manche en catégorie Challenger. Montoute Kéliane. Montoute Kéliane. Ah, il peut être fier dans cette seconde manche. Montoute Kéliane qui remporte cette seconde manche. Catégorie Challenger. Bravo également au 155 d'Aldemar Ruben qui termine à la seconde place. Magnifique seconde place. Il ne devrait pas tarder également à franchir cette ligne numéro 3. Le voici là-bas. Ah oui, avec Nomad Kenzie. Il restait 2 minutes avant la fin du temps officiel. Un grand bravo pour le numéro 3, Nomad Kenzie, qui termine à la 3e place. On a...
Alex, qui nous vient de l'Italie. À la deuxième position, numéro 225, c'est François Charles. Toujours pointé la deuxième position, ça remonte bien également pour le numéro 160. François Doré, qui je vous rappelle avait remporté la première édition l'année dernière de ce grand prix du conseil départemental de la ville de la Montagne, qui pointe la troisième position. À la quatrième place, on va retrouver l'Américain, et le 538, c'est Emmanuel Dessalles, qui fait la quatrième position. Johan Edouard vient passer la cinquième place au numéro 1. À la sixième place, le 147, avec Girard Mathieu, et derrière, on retrouve le numéro 31 avec Rapide Laurent. Et là, le François, là maintenant, est en train de dire, mon coco, je suis derrière toi. Je te suis comme une chanceux, il vient de sauter cette base de 32 mètres, Décobat 97. L'Italien sait que derrière il y a un grand champion. Numéro 255. Et attention, il fait l'intérieur pour le François, l'extérieur pour l'Italien. Oh, magnifique intérieur avec le François qui s'empare de la première place. Il y avait une seconde et là voilà, c'est parti. Le François maintenant qui prend le commandement de cette seconde manche élite. L'Italien à la deuxième place, le numéro 32, Andréis. Alex. Et là c'est parti. Le François là maintenant il va imposer sa cadence. Il reste 5 minutes et 30 secondes avant le panneau dernier tour. Et François Doré toujours à la troisième position. Il est à 11 secondes de l'homme de tête. 11 secondes de 0,7. Et là c'est parti. C'est parti pour ce champion d'Europe en titre. Le François Charles suivi derrière. L'homme vêtu de rose qui nous vient de l'Italie. Regardez-moi ce saut là-bas. Le François derrière, l'Italien qui vient. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est aussi beau en longueur qu'en hauteur également. Je rappelle pour les spectateurs qui ne savent pas, cette table qui fait 32 mètres de long. François Doré, il est là, il est à l'affût, il est là. Voilà, ils sont là-bas. L'intérieur, l'extérieur, on prend le maximum d'élan. Voilà, ils arrivent, le deuxième. Je pense, je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que François Doré, qui sait, va essayer de s'emparer de sa seconde place. En tout cas, nous sommes maintenant sur les 15 dernières secondes avant le panneau de retour sur l'homme de tête. François Doré qui s'est emparé maintenant de la seconde place. Voilà le dernier tour pour l'homme de tête, le François Charles. Et voici donc le drapeau damier pour le grand vainqueur de cette seconde manche, avec le François Charles. Le François Charles. Doré deuxième. Et Doré à la seconde position. Magnifique. Et troisième place, Andréis Alex. Bravo en tout cas. Magnifique seconde manche que nous ont réservé ces pilotes de la catégorie élite. Alors je suis avec Yann, un des membres de l'organisation qui organise la manifestation d'aujourd'hui. Yann, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien? Bien. Alors, comment s'appelle
l'association ou le club qui organise aujourd'hui? Alors c'est le Moto Club du Lamentin qui organise la manifestation en partenariat avec MG Race. C'est une manifestation fortement accompagnée par le conseil départemental, la ville du Lamentin, la CNBT et de nombreux sponsors qui vont nous accompagner pendant toute la manifestation 2 jours. Donc nous sommes ici depuis hier, donc, le 3 et le 4. Nous avons des pilotes invités. Quelles sont les nationalités invitées justement? Alors nous avons un pilote des USA, un du Canada, un pilote d'Italie, un donc j'ai dit le Canada. Nous avons un de Saint-Barth, un pilote qui vient de France, hexagonal. Et puis et un Suisse. Ok. Voilà. Alors que penses-tu du niveau de la manifestation justement, le niveau de pilotage de toutes ces personnes, les invités, les pilotes locaux? Alors nous sommes sur notre 2e édition. Donc, les pilotes locaux font le job. Ils arrivent à tenir tête. Nous avons quand même en tête vraiment de course les pilotes étrangers, notamment le champion d'Europe. Le champion d'Europe. Qui roule très très fort. L'idée de toute façon c'était de permettre à nos pilotes locaux de rivaliser en Guadeloupe avec des pilotes qui viennent de l'extérieur, qui ont une grosse expérience, qui font aussi un job formidable. Donc c'est une très très belle rencontre et cela répond vraiment à nos aspirations. Permettre à nos plus jeunes pilotes, mais aussi les plus âgés, parce qu'on a aussi des pilotes vétérans, qui ont envie encore de s'exprimer, qui ont des choses encore à dire sur le terrain. Donc un beau terrain de jeu pour cela. Ok. Voilà. Alors, le sport motocross, c'est plus un truc de garçon? J'ai pas vu de filles. Alors, le sport motocross, c'est un sujet qui est totalement mixte. Mixte, oui, tout à fait, totalement mixte. Nous avons effectivement des pilotes qui n'ont pas pu prendre le départ, des sujets de licence et d'autres convenances personnelles. Mais oui, nous avons... Il y a aussi des filles licenciées. Des filles licenciées. Nous avons donc un public large, puisque nous commençons dès la catégorie 65-85 jusqu'à la catégorie vintage, où nous avons donc des seniors, soit des personnes qui d'âge mûr ou qui ont des motos qui ont plus de 20 ans. D'accord. Alors les conditions ne permettent pas aujourd'hui de rouler sur les vintage, ne permettent pas aux vintage de rouler aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. D'accord. Est-ce que le club fédère des personnes de toute la Guadeloupe par exemple? Est-ce que si quelqu'un de Basse-Terre veut adhérer, il peut adhérer et apprendre à faire du motocross? Alors nous travaillons tout azimut parce qu'il y a l'école qui est le motoclub du Lamentin, qui instruit le samedi pas mal d'enfants qui viennent l'après-midi de 9h à 16h pour pratiquer avec leur moto ou avec les motos du club. Parallèlement, nous travaillons beaucoup, de plus en plus sur la partie quad qui commence à se développer. Nous travaillons en parallèle avec Quad de Lima, qui est une association où il y a beaucoup plus de quadeurs. Donc l'idée c'est d'offrir à nos jeunes un terrain de jeu favorable pour qu'ils puissent développer leur activité. Pour cette année, nous n'avons pas pu avoir de pilotes invités, mais nous travaillons d'ardard pour que le plateau soit bien étoffé pour leur permettre aussi de s'exprimer. D'accord. Des coordonnées si quelqu'un veut prendre contact avec l'association? Alors ce sera Eric Montout qu'il faudra contacter. Je vais distribuer au flyer parce que je n'ai pas en tête son numéro. Mais oui, je vais communiquer ses coordonnées de manière à ce qu'il soit contacté. Voilà, ils seront affichés en bas sur la vidéo, t'inquiète pas. Oui. Excellent. Un petit mot sur le circuit. C'est un circuit que nous avons homologué, réhomologué, puisque l'homologation est arrivée à son terme en fin d'année dernière. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il retrouve tous ses atouts. Circuit assez technique, assez rapide sur certains trajets et qui offre quand même pas mal de possibilités pour exploiter sa machine. Avec des endroits assez techniques, des endroits aussi assez roulants. Tout à fait. Voilà. Ok, en tout cas je te remercie, c'est une très belle manifestation. Perso, c'est la première fois que je viens, je suis conquis. Donc voilà, merci encore pour tout ça. À très vite pour la suite, puisque nous avons un championnat. En dehors de cette manifestation qui ne compte pas pour le championnat, nous avons d'autres courses sur le championnat. Une à la fin du mois de mai déjà, pour la 3e manche du championnat si je ne m'abuse, qui permettront là par contre aux compétiteurs de réellement aller chercher la gagne. Ok, donc on prend le rendez-vous pour la fin du mois. Très bien, merci, à très bientôt. Je te remercie. Merci pour le clin d'œil. Merci.